On m'a posé la question, alors c'est une question qui n'est pas facile à répondre, je vais y répondre quand même. C'est quelqu'un qui a de l'arthrose fémoro-tibiale stade 4 avec une ulcération du plateau tibial, enfin une vraie arthrose de stade 4 et qui me demande qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Alors là, c'est compliqué. Autant le stade 3, nous on en soigne à mon cabinet, faut être ultra progressif, voilà, ça, on peut en guérir. Autant le stade 4, moi j'ai jamais fait. En général, on peut plus faire ce qu'on faisait avant. On se bourre d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires et on se fait opérer pour aller mieux, quoi. Là j'avoue que je suis... Alors, je vais quand même essayer de répondre à la question, hein. On va essayer de soulager. Quel exercice pour se soulager? On va commencer par ça. Alors c'est vraiment, je crois que c'est le plateau tibial antéro-interne qui a pris le truc vraiment classique de l'usure antéro-interne avec l'atteinte du ménisque. Donc on va essayer de trouver des trucs pour te soulager. Attends, laisse-moi réfléchir. Normalement, il y a une position à la marche qui doit te faire moins mal que les autres. Celle qui utilise le moins le cartilage fémoro-tibial, quoi, là où t'en as plus, quoi, là où t'as plus de ménisque. Donc si t'as plus de ménisque antéro-interne, il va falloir marcher normalement plutôt sur une ligne. Donc en marchant sur une ligne et pas comme un cow-boy, tu peux diminuer une partie de tes douleurs parce que tu vas mettre plus de contraintes sur le condyle externe. Donc en épargnant ton condyle interne, ça va moins frotter, tu auras moins mal. Mais pour ça, il faut marcher sur une ligne. Il faut marcher avec les pieds un petit peu en dedans. Tu vois. Toi, tu dois marcher comme un cow-boy, les jambes très écartées avec les pieds comme ça, là, vers l'extérieur. Là. Et vraiment en appui. Et c'est ça qui doit te faire très mal à la marche. Donc moi je ferais plutôt une marche sur une ligne avec les pieds un peu en dedans, un peu à l'intérieur. Ça va te permettre de ne pas écraser ton condyle fémoro-tibial externe. Mais ça c'est pour la marche. Après si tu as très mal depuis longtemps, moi j'essaierai l'exercice du samouraï. Donc si tu as le genou trop gonflé, il faut faire le pompage avant. L'exercice du pompage, et après il faut faire l'exercice du samouraï pour essayer de retrouver de la souplesse. Si tu as mal depuis longtemps, que c'est hyper inflammatoire, c'est au stade 4, tu dois avoir sûrement des raideurs. Et plus tu enlèves de raideurs, moins tu auras de contraintes sur le genou. Plus ce sera possible de bouger à peu près normalement. Donc je ferai ça aussi. Après, pour nourrir le cartilage, il faut faire du vélo à vide par exemple. Le genou il aime bien, juste pédaler sans résistance. Mais dès que tu pédales avec de la résistance, ça va pas aller du tout. Hein. Et pareil là, pour le sport, je sais pas si tu es jeune, c'est pas précisé. Et j'ai regardé ta photo, mais j'ai pas bien vu. J'ai vu une famille et tout. Il y avait des gens, il y avait la plage, mais je sais pas, je n'ai pas pu voir j'ai pas estimé ton âge. Mais ouais, dis-toi que là, stade 4, c'est chaud. Alors si tu as moins de 40 ans, on t'opérera pas, c'est pas possible. Moins de 50 ans, on peut avec dérogation. Mais derrière, il faut changer beaucoup de choses dans la vie parce que la prothèse, si on t'opère à moins de 50 et que tu travailles, tu es très actif, tu vois que tu fais des trucs genre maçon ou quoi, dis-toi qu'à 60, ta prothèse elle est cassée, elle doit te refaire opérer une deuxième fois. Mais on peut pas opérer plus de 2 fois, hein, parce qu'à chaque fois on coupe un peu d'os et à la fin il y en a, enfin on peut plus quoi. C'est pas possible. Et la deuxième opération est plus fragile que la première. Hein. On peut moins planter le truc dans l'os, la prothèse. Voilà. Donc, j'ai pas de solution miracle à part te dire de faire l'exercice du samouraï, de faire le pompage quand ton genou est gonflé, de marcher différemment. Et après, il y a certains trucs que tu peux plus faire. Hein. Là, c'est chaud. Et après, tu as l'opération qui peut soulager. Voilà. Il n'y a pas de... Là, malheureusement, le stade 4, j'atteins les limites de mon savoir et de ce que je peux faire. Soulager, oui. Aller mieux... Alors, je suis con. J'espère que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Elle est très longue. Tant pis pour toi. J'espère que tu as regardé jusqu'au bout. Putain, je suis con. J'aurais dû penser. Il existe des greffes de cartilage. Si tu es jeune, je sais qu'à Paris, ils font les études dessus. C'est une technique qu'ils ont inventée en 2012 au Japon. J'étais au Japon en 2015. Là, on avait travaillé sur les protocoles justement sur l'arthrose. Et il est possible de faire alors, le mécanisme, on prend des cellules dans le ventre, on les fait régresser en cellules pluripotentes et après on les différencie en cellules cartilagineuses et on les greffe
Pour faire simple, c'est une autogreffe de ton propre corps, de cellules spécifiques du cartilage. Ça, il y a moyen que ça marche. En autogreffe, on en fait qui coûte moins cher avec on prend des morceaux d'os de la hanche qu'on écrabouille et qu'on te met dans le genou. Je suis pas sûr que ça marche. Mettre de l'os en lui demandant de remplacer le cartilage. Par contre, des cellules souches différenciées en cellules cartilagéneuses, ça fonctionne. Donc là, après, je suis pas chirurgien, il faut voir un chir avec qui en parler. Si tu es jeune, ils prennent des cobayes, c'est le mot exact, parce que si tu es jeune, tu as plus de chances de guérir. Donc ils testent, je crois en ce moment à Paris. Alors, je ne me suis plus trop renseigné sur ça depuis le Covid, j'avoue. Mais je sais qu'à Paris, ils le font. Bonne chance.